Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Sur le mot de prière. Tunaweza kuomba. Miséricordieux, Père Céleste, Dieu trois fois saint, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui nous donnes cette opportunité d'être dans ta maison. Aide-nous, Seigneur Dieu, pendant que nous sommes encore debout sur la plante de nos pieds pour montrer qu'il y a la vie en nous. Mon Sauveur, mon Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Descends maintenant, Seigneur, comme nous croyons que tu es déjà ici. Pendant cette tranche, oh Seigneur Dieu bien-aimé, de la prédication de ta parole, que ta puissance et ton onction, Seigneur Dieu, nous accompagnent et que toi seul tu puisses parler à ce peuple, Seigneur Dieu bien-aimé. Assiste-nous et bénis tout un chacun de nous, même ceux qui sont en route vers cet endroit. C'est pour la gloire du Père que nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Pendant que vous êtes encore debout, Wakati ile mkingali wima, ouvrez avec moi dans Nombre chapitre 22. fungule pamoja nami katika Hesabu sura yake ya 22. Et nous allons lire aussi dans Jude et dans Apocalypse. Tutasoma katika Yuda na tena katika Ufunuo. Nombre chapitre 22, Hesabu 22 de 31 à 32, comme on n'a Kwanza, pas assez de temps. 31 32 vile hatuna na muda mingi. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, Bwana alifungua macho ya et Balaamu, Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur les na chemins, Balaamu akaona malaika wa Bwana alikuwa anasimama njiani, son épée nue dans la main, upanga wake mkononi, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. akainama chini ya uso wake. L'ange de l'Éternel lui dit, Malaika wa Bwana akamwambia, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? kwa nini unapiga punda wako mara 3? Voici, je suis sorti pour te résister, Tizama, ninatoka hivi nishindana nawe, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. kwa maana ninakuona unafuata njia ya kupotea. Veuillez vous asseoir. Mwaweza kuketi. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Tuko katika Agano Jipya, le livre de Jude, kitabu kya Yuda, qui n'a qu'un seul chapitre avant Apocalypse. iko paka na shura moja mbele ya kitabu kya Ufunuo. On pouvait lire tous les chapitres, Tuliweza kusoma ile shura yote mzima, mais je voudrais quand même racheter le temps. lakini ninapenda tukomboe muda. Lisons à partir du verset 10. Tusome kwanza kuile mstari ya 10. Nous arrêter même à partir du verset 12. Mais vous Masimama. pouvez lire tous les chapitres là pour comprendre ce que nous voulons. Tashimamia ku mstari ya 12, lakini nini mnaweza kusoma ile shura yote hivi mweleo mzuri. Et au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Wao kwa kipindupindu wako nasema maneno ya kutusi kwa ile awajue. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le brut. Weko na jaribu wao peke kwa ile wanajua kwamba haijaiva bado. Malheur à eux, Ole kwao, car ils ont suivi la voie de Caïn. kwa maana wanafuata njia ya Kaina, Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. wanajitupa njuu ya mshahara moja mkupotea kwa Balaamu, Ils se sont perdus par la révolte de Corée. wanapotea kupitia kutomboka kwa Kore. Ce sont des écueils dans vos agapes, Wao ni majani mubaya ndani ya mafeti yenu, faisant impudemment bonne chère, yenye ikionekana kuya mzuri,
se repaissant eux-mêmes, lakini yenye kuwa mubaya ndani mwayo ce sont des nuées sans eau, ni mawingu ya shipomadi poussées par le vent, yenye nasukumwa na upepo, des arbres d'automne sans fruits. miti tu ya motoni ya shipo matunda, Automne, c'est la saison sèche. miti tu ya mukipwa ya shipo Des matunda, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. miti ya mukipwa ya shipo matunda yakini yenye kufa ya shipo kwa na mizizi, Des vagues furieuses de la mer, mawimbi ya bahari rejetant l'écume de leurs impuretés. yenye ikitupa uchafu wayo, Des astres errants. na viumbe vyote vilio yumba yumba, Ni nyota ya kuwayawaya, nyota ya kuwayawaya, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. kuile giza imechunga juu ya milele. Et enfin, Apocalypse chapitre 2, Mwisho tutaweza kusoma Ufunuo sura ya pili de 12 à 14. kwanza mstari ya 14. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Andika kwa malaika wa kizazi cha Pergamo, Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. tizama kila anasema ule wana upanga wa ya umakari sehemu mbili. Je sais où tu demeures. Ninajua fasi kanyuko na ikala. Je sais que là est le trône de Satan. Ninajua kwamba pale ni enzi ya shetani. Tu retiens mon nom Unashika jina et tu langu n'as pas renié ma foi. lakini haukane imani yangu. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, Hata msiku ya Antipasi mshuhuda wangu qui a été mwaminifu, mis à mort chez vous, mwenyari uwawa kwenu, là où Satan a sa demeure. fasi ile shetani yeko na keti. Mais j'ai quelque chose contre toi. Lakini niko na kitu kya kupinganisha nakyo. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, Ni kusema huko pale na watu wale wanambatana na mafundisho ya Balaamu, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël wale walikuwa nafundisha Balaka kwamba tie jiwe ya kikwazo mbele ya wana wa Israeli pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles hivi wapate kula manyama yenyewe wanatoa kwa madhabahu et qu'ils se livrent à la débauche. na wapate kuingia ndani ya uzinifu. Et le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusoma kwa neno lake. Vraiment, nous sommes reconnaissants à notre Seigneur Jésus Tunamshukuru Bwana wetu Yesu pour le souffle de vie et pour la grâce. juu ya pumzi na neema tena. Et nous bénissons également notre pasteur Tunabariki tena mchungaji wetu qui a voulu que nous puissions parler ule arependa tupate kusema cette semaine ici. hii juma. Et comme nous n'avons pas assez de temps, Vile hatuna na muda mingi, nous voulons juste aborder un petit sujet que nous avons ressorti, je crois, dans la dernière phrase des Nombres chapitre 22. tunapenda kusema kishina ndoko kile tunatosha mu mstari ya mwisho ya Hesabu 22, De 31 à 32, d'où nous venons de lire. mstari ya 31, 32 Nous avons mule tunatoka intitulé kusoma. notre sujet les chemins qui mènent à la perdition. Tunatunga kishina letu kwamba njia inayoongoza kupotevu. Il est parlé de Balaam. Imesema hapa mambo ya Balaamu. Si vous parcourez la Bible, vous allez trouver que Balaam, on parle de lui. Là, dans Nombre, c'est dans le livre de Moïse. Ndani ya kitabu cha Hesabu, kama mnaangalia Biblia njoo pale banasema mambo ya Balaamu, kitabu cha Musa. Vous allez trouver Balaam parcourir la Bible jusque dans l'Apocalypse d'où nous venons de lire encore. Mtaona Balaamu Biblia mzima paka na Mfunuo mule tunatoka kusoma. Il en est de même de Caïn Iko vile vile juu ya Kaina et aussi de Corée. na iko tena vile vile juu ya Kore. C'est pourquoi je voudrais beaucoup plus insister sur Jude chapitre Jude 11. Ndio pale Comme il n'y a napenda qu'un seul kukaza chapitre. sana mkitabu cha Yuda Juste 11 le 11e verset là. ile mstari ya 11. C'est là où j'ai eu peut-être à m'inspirer de quelque chose. Ndio pale nilisukumwa kusema kitu moja. Malheur à eux, Ole kwao car ils ont suivi la voie de Caïn. kwa maana wanafuata njia ya Kaina, Ils se sont jetés pour un salaire dans les garments de Balaam. banajitupa juu ya mshahara fulani kupitia Ils kupotea se kwa sont Balaamu, perdus par la révolte de Corée. nao wanapotea kupitia kutomboka kwa Kore. Voilà comment Jude dans le Nouveau Testament, il parle, il stigmatise les choses. Ndio hivi Yuda mwagano la agano jipya iko nasema vitu, Il nous parle de la voie de Caïn. unatusemezea kuhusu njia ya Kaina, Il nous parle de l'égarement de Balaam. unatuambia kwa kupotea kwa Balaamu, Et il nous parle de la révolte de Corée. na unatuambia tena mambo ya kutomboka kwa Kore. Nous voulons voir ces trois personnages ici. Tunapenda kuona hapa bantu batatu Que tous trois, ils étaient des adorateurs. ya kwamba bote tatu walikuwa waabudu. Le premier adorateur, c'était... Kwanza alikuwa ni Kaina, Et c'est le premier qui a construit une belle église pour Dieu. na ni wa kwanza ndio alimjengeaka Mungu kanisa mzuri. C'est le cœur d'offrir même à Dieu ses offrandes. Ni wa kwanza alichukua
kwake kutilia kwamba Mungu apate sadaka. Et il est encore parlé de Balaam. Wanasema tena mambo ya Balaamu. Balaam était tout un prophète de Balaamu Dieu. alikuwa nabii mzima wa Mungu. Et il est parlé aussi de Corée. Wanasema tena juu ya Kore. Si vous consultez même votre Bible, Kama mnaangalia Biblia yenu, vous allez trouver que Corée provenait de la famille ou de la tribu de Lévi. mtaona kwamba Kore alikuwa anatoka mkabila ya Lawi. Il est un prédicateur. Yeye alikuwa mhubiri. Voilà pourquoi nous voulons nous adresser à tous les croyants, même aux prédicateurs, Ndio pale tunapenda kusema kwa waaminifu wote pamoja na wahubiri. puisque ceci concerne tout le monde. Ndio hii mambo inaangalia watu wote. Les chemins qui mènent à la perdition. Njia ya kupotea. Là, c'est ce que l'ange a dit Pale ndio kile malaika anasema au prophète. kwa nabii. En ce temps-là, c'était Balaam. Mwile wakati ilikuwa ni Et Balaamu. vous allez trouver, frère Branham dit, Mtakuta ndio anasema la prophétie de Balaam était correcte. unabii ya Balaamu ilikuwa sawa sawa. Mais Mzuri. c'était son enseignement qui était faux. Lakini ilikuwa ni mafundisho yake ndio alikuwa ya bongo. Balaam a eu à prophétiser des choses même sur la venue de Jésus-Christ. Balaamu alitabiri pa bintu hata kuhusu kuja kwa Kristo. Même lorsqu'il disait que je vois un astre qui sort de Jacob, Hata wakati anasema ninaona nyota inatoka ndani ya Yakobo. il était parlé du Seigneur Jésus-Christ. Alikuwa anasema mambo ya Bwana Yesu Kristo. Même lorsqu'il est arrivé, Hata wakati alifika. il a eu à bâtir d'abord cet hôtel. Anafika mkujenga madhabahu 7. Et il a immolé même des béliers. Na anachinja hata Et makondo. Frère Branham dit qu'un bélier typifie la venue de Jésus. Na ndio anasema kondo dume ameonyesha kuja kwa Kristo. Toutes les prophéties de Balaam étaient correctes. Maunabii yote ya Balaamu ilikuwa sawa sawa. Mais il n'y avait que sa doctrine, Lakini son kwa tu ni enseignement qui était faux. mafundisho yake ilikuwa ya bongo. Et dans la Bible, là, si vous lisez des 22, des nombres 22, jusque je crois, nombre 26, Kama unasoma katika Tous ces Hesabu quatre ou ces cinq 22 chapitres mpaka là, 26 ile vous mashura allez yote trouver qu'il est parlé toujours de Balaam, de Balaam, de Balaam. mutakuta mule beko nasema tu mambo ya Balaamu. On parle même de la doctrine de Balaam. Beko nasema hata juu ya mafundisho ya Balaamu. Et ici, dans le Nouveau Testament, Na hapa mwagano jipya Balaam est ressurgi encore. Balaamu anatokelea tena. Suivez d'abord les conseils de Frère Branham avant que nous puissions avancer. Mbele ya sisi kusonga mfuate mbele mashauri ya Frère ndugu Branham Branham. dit ceci Ndugu dans Branham anasema hivi, question-réponse sur les Hébreux, première mahubiri, partie, swali na majibu kuhusu Waibrania kipande cha kwanza ou COD, au COD première partie, kipande cha kwanza à la page 218. ukurasa 219. Frère Branham nous donne un très bon conseil ici, Ndugu Branham anatupatia shauri mzuri hapa qu'on peut bien cultiver dans la réunion des ministres. ile tunaweza kutumikishwa mzuri ndani ya mkusanyo ya Frère Branham dit watumishi. ceci au paragraphe 127. Kifungo 127 Il dit Ndugu par Branham exemple, anasema hivi, anasema kwa mfano, si vous lisez un roman d'amour kama unasoma kitabu moja kinasemelea et upendo qu'à la fin, na kumwisho il soit dit, banasema Marie et Jean vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. na mume akaishi miaka mingi, Marie aliishi miaka mingi na kupata watoto. Marie et Jean Marie na Jean wakaishi miaka mingi na kuzaa watoto. vécurent heureux Wakaishi na furaha et eurent beaucoup d'enfants. na wakazaa watoto wa mingi. Eh bien, Vema. vous vous demandez qui sont Jean et Marie Utajiuliza Jean na Marie ni nani? qui vécurent heureux Wale waliishi katika et furaha eurent beaucoup d'enfants. na kuzaa watoto wa mingi. Alors, si vous voulez savoir qui sont Jean et Marie, Hapo kama wapenda kujua Jean na Marie ni nani, vous faites mieux d'aller au début du livre pour voir qui sont Jean et Marie. utafahamu uzuri uende kumwanzo kwa kitabu hivi uyue Jean na Marie ni banani. Donc, revenez ici Kurudia hapa pour voir qui était Marie njoo ya kuona Maria alikuwa et de nani quelle famille elle était na alikuwa mjamaa et kani qui était Jean na Jean et alikuwa de nani quelle famille il était na Jean alitokea et mjamaa quel kani était son nom na jina lake et lilikuwa comment kani ils ont pu se marier na namna kani balioana et tout à ce sujet. na ile yote Et inaangalia frère hiyo Branham mambo. dit pas vrai. Ndugu yangu anasema haiko kweli. Vous ne pouvez pas seulement prendre un livre, Hawezi tu kuchukua kitabu ouvrir seulement au milieu du livre, vous lisez. unafungula katikati ya kitabu unaanza kusoma. Marie et Jean eurent à vivre heureux Marie na Jean bariishi katika furaha et ils eurent même beaucoup d'enfants. na pale balizaa watoto wa mingi. Et maintenant vous commencez à vous demander, mais Sasa Marie unaanza même c'est qui? kuuliza Maria ni nani, Frère Jean ni Branham nani? dit, Ndugu yangu anasema si vous voulez connaître kama unapenda kujua qui était réellement cette Marie dont il est kweli parlé kweli Maria ule banasema et qui alikuwa nani étaient ces gens-là dont il est parlé, na ule Jean banasemea alikuwa nani, remontez au début du livre rudia tu
kumwanzo kwa kitabu. Là, on va définir qui était Jean, qui était Marie. Na pale batafasiria Jean na Maria Et walikuwa c'est comme ça banani. aussi avec la parole de Na Dieu. iko vile vile na neno la Mungu. Lorsque nous lisons l'histoire de Balaam, Wakati tunasoma hadithi ya Balaamu, on parle de la doctrine de Balaam dans le Nouveau Testament. banasema juu ya mafundisho ya Balaamu. Mwagano Là, c'est jipya. dans l'Apocalypse 2 où nous Pale venons ni de lire. Ufunuo ya pili, mule tunatoka kusoma. Dieu qui loue d'abord cet âge de Pergame. Mungu ako na sifu mbele ya kizazi cha Et Pergamu. par la suite, il dit, Kisha anasema ce que j'ai contre toi, kile niko na kupinganisha nakyo, les problèmes pour lesquels je te reproche, mambo ile niko na kukemea c'est nayo, que chez toi là, ni kusema kule kwako tu as des gens uko na watu qui sont attachés à la doctrine de Balaam. wale wakiangari na mbatana na mafundisho ya Balaamu. Et c'est pourquoi, Na ndio maana Frère Branham dit, ndio maana nasema la doctrine de Balaam mafundisho ya Balaamu n'est pas différente de la doctrine des Nicolaïtes. ayachane na mafundisho ya Wanikolai. Il dit que ces deux doctrines-là marchent de pair, Ndio maana marchent nasema toujours ensemble. ile mafundisho mbili hii unatembea pamoja. Là où il y a le balamisme, il y a aussi le nicolaïsme. Fashi ile peko bantu wa Balaamu kuko tena Wanikolai. C'est pourquoi ce soir, Ndio maana hii magharibi nous voulons d'abord parler de la voie de Caïn. tunapenda mbele kusemezea kuhusu njia ya Kaina. Puisque dans Jude 11, Njoo ndani ya Yuda Où nous avons 11 lu, fasi ambayo on tunasoma dit malheur à eux, banasema ole kwao car ils ont suivi la voie de Caïn. kwa maana wanafuata njia ya Kaina. Nous voulons découvrir quelle était la voie de Caïn. Tunapenda kuona njia ya Kaina ilikuwa njia gani. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, Banaenda njia ya mshahara moja mkupotea kwa Balaamu, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. na pale banapotea kupitia kutomboka kwa Kore. Nous voulons parler de ces trois mots-clés: Tunapenda kusemezea hii matamko tatu: la voie de Caïn, njia ya Kaina, l'égarement de Balaam kupotea kwa Balaamu et la révolte de Corée. na kutomboka kwa Kore. Puisque c'est Jude qui parle, qui stigmatise ces trois choses ici. Njoo ni Yuda njoo inasema hii mambo tatu. Mais ce soir, nous voulons d'abord parler de la voie de Caïn. Sasa hii jioni tunapenda kusemezea kuhusu njia ya Kaina. Qui était Caïn? Kaina alikuwa nani? Si nous pouvons revenir au conseil du prophète, Kama tunaweza kurudia kwa mashauri ya nabii, qui nous dit que si vous voulez savoir ili inatuambia kwamba kama tunapenda qui était kujua Marie, qui était Jean, remontez au début du livre. Maria au Jean alikuwa nani, tunapaswa kurudia On kumwanzo kwa nous parle kitabu. de Caïn dans Jude. Banatuambia mambo ya Kaina ndani ya C'est kitabu ya Yuda. l'avant-dernier livre de la Bible. Ni njia ya Mungu ndani ya Biblia. Mais là où il est parlé de Caïn pour la première fois, Lakini fasi ile banasema mambo ya Kaina ndio mara ya kwanza. nous voulons savoir qui était Caïn. Tunapenda kujua Kaina alikuwa Et à nani. ce moment-là, nous aurons, nous tous, l'idée exacte. Na pale Sur sisi wote Kaina. tutakuwa na wazo mzuri yule ya Kaina. Genèse chapitre 4. Mwanzo shwaki ya 4. C'est là où on parle pour la première fois de Caïn. Njoo pale banasema mara ya kwanza juu ya Kaina. On peut lire du 1er au 15e verset Tunaweza pour kusoma gagner du temps. kwanza mstari ya kwanza mpaka ya 15 kwa kukomboa Adam muda. connut Ève, sa femme. Adamu akamjua Eva mke wake, Elle conçut et enfanta Caïn. akachukua mimba na kuzala Et Kaina. elle dit, Na pale Eva akasema, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. mimi nazaa mtoto ule anatokea kwa Bwana. Ça, ce n'est pas Adam qui parle. Hapa ana Adamu ndio anasema pana. C'est Ève qui dit, dès que Caïn est sorti, Hapa ni Eva ndio anasema wakati anazala Kaina. elle dit, Dieu merci. Anasema nakushukuru Mungu. J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Mimi nazaa mtu ule anatokea kwa Bwana. Elle enfanta encore son frère. Akazala Abel. tena ndugu yake Abeli. Abel fut berger Abeli alikuwa et mchunga Caïn kondoo fut laboureur. na Kaina alikuwa mlimaji. Au bout de quelques temps, Mudakika chache Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Kaina akatolea Bwana sadaka ya matunda ya udongo. Qui était le premier adorateur ici? Wa kwanza wa kuabudu alikuwa nani? C'était Caïn. Ilikuwa ni Kaina. Pourtant, ils sont nés ensemble avec Abel. Hapo banazalika mara moja na Mais Abeli. c'est Caïn qui a eu l'idée d'offrir à Dieu l'offrande. Lakini ni Kaina ndio alipata wa kwanza wazo ya kumtolea Mungu sadaka. La Bible dit que Caïn était laboureur. Biblia inasema Kaina alikuwa mlimaji. Tandis que son frère Abel, lui, il était berger. Hapo ndugu yake Abeli alikuwa mchunga kondoo. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Na mtu anaweza kuleta tu kile konakyo. Et c'est comme ça que Caïn, Na njoo hivi Kaina comme il était adorateur, vile alikuwa mwabudu, il ne pouvait pas aller acheter les brebis ou bien les agneaux ashikuwezi kwenda kununua kondoo chez son frère kwa Abel, ndugu yake Abeli qui était berger. ule alikuwa mchunga kondoo. Lui, il a donné ce qu'il avait. Ye alitoa tu ile Et alikuwa nayo, c'était le fruit de la terre. na ilikuwa ni matunda itokeayo kwa udongo.
Et c'était Dieu qui avait béni même ces fruits-là. na ni Mungu ndio alibariki hata ile matunda. Il était reconnaissant. Yeye alikuwa na shukrani. Et Abel de son côté Na Abeli ngambo yake en fit une des premières de son troupeau akachukua moja wa kwanza Et de leur grâce. marisho yake na mafuta yayo, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. na Bwana alikubali sadaka ya Abeli. Qui a créé des problèmes ici? Nani analeta mambo hapa? Qui a créé des problèmes? Nani analeta matatizo hapa? C'est Dieu. Ni Mungu yeye mwenyewe. Abel est allé adorer avec ce qu'il avait. Abeli alienda kuabudu na ile alikuwa nayo. Caïn est allé adorer avec ce qu'il avait. Kaina naye pia akaenda ngambo yake kuabudu na ile alikuwa nayo. Quand Dieu regarde l'offrande d'Abel, Wakati Mungu anaangalia sadaka ya Abeli, Dieu fait ça. na Mungu anaichika. Il regarde l'offrande de Caïn. Anaangalia sasa sadaka ya Il Kaina, regarde même ailleurs. anaangalia kwingine, Et là, na pale c'était au vu et au sud de tous. ilikuwa ni kumacha watu wote. Voyez maintenant la réaction. Mone sasa tendo. Et l'Éternel dit à Caïn, Na Bwana akaambia Kaina, d'abord au verset 5. mstari ya 5 mbele. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Lakini ashikukubali sadaka ya Kaina. Caïn fut très irrité Kaina alisirika sana et son visage fut abattu. na uso wake ikachoka. Et il fut très irrité. Alihuzunika na kusirika sana. Il Kaina s'est fâché contre qui? ana shirika juu ya nani? Et l'Éternel dit à Caïn, Na Bwana akaambia Kaina, pourquoi es-tu irrité? njua nini unasirika? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Na njuu ya nini uso wako imehuzunika? Certainement, Hakika si tu as agi bien, kama ulitenda mzuri, tu relèveras ton visage. ulipasha kunyolosha uso wako, Et si tu agis mal, na kama unatenda mbaya, le péché se couche à la porte. na zambi inalala kumulango kwako, Et ses désirs se portent vers toi. na nia yayo inakuja kwako. Mais toi domine sur lui. Lakini we upate kuitawala, upate kutawala ile zambi. Quel mal quelqu'un qui est venu adorer avec son offrande avait fait? Ubaya kani mtu ule alikuwa kuabudu na sadaka yake alifanya. Puisqu'ici c'est Dieu qui commence à exhorter Caïn. Njoo hapa ni Mungu ndio anaanza kuonya Kaina. Pourquoi tu as un mauvais visage? Njoo nini uso wako ni ya kufunga vile? Vous venez à l'église, vous en sortez fâché. Unakuwa kwa kanisa unatoka kwa kushirika. Il y a eu quelqu'un qui était venu adorer, qui était reparti fâché, c'était Caïn. Kulikuwa mtu mmoja naye alikuwa kuabudu, anatoka kwa kushirika ni Kaina. Vous ne devriez jamais vous fâcher même devant l'Éternel, même dans la maison de Dieu. Amupasha hata kushirika mbele ya Mungu, hata ndani ya nyumba ya Mungu. Leo hii diacre ananishirikisha sana mishi kuabudu hata bien. Aujourd'hui le diable m'a fait fâcher. Mais quelqu'un qui Je n'ai même s'était pas bien fâché adoré. comme ça, c'était le roi Osias. Il avait attrapé la lèpre dans la maison même de Ule Dieu. alisirika vile alikuwa ni mfalme Ozias, alipata ukoma ndani ya nyumba ya Mungu. Caïn s'était fâché dans la maison même de Dieu. Kaina alishirikaka ndani ya nyumba ya Mungu. Et Dieu ne l'a pas apprécié. Na Mungu ashikufurahi naye. Dieu lui dit, pourquoi tu es irrité? Mungu anamwambia njoo nini Et unashirika, pourquoi tu as un mauvais visage? na njoo nini unafunga uso. Si tu as bien agi, Kama ulitenda mzuri, tu dois avoir un visage souriant. unapaswa kuwa na uso ya ncheko. Mais si tu as mal agi, Lakini kama unatenda mbaya, mais tu dois voir, puisque le péché à ta poursuite. unapaswa kuona kwa sababu umetenda zambi, Et le péché se couche près de toi. na zambi hiyo ni kando kando yako. Dieu lui dit, fais tout pour dominer sur le péché. Mungu anamwambia kwamba fanya yoyote uwezayo hivi utawale zambi. Cependant, Lakini Caïn adressa la parole à son frère Abel. Kaina akasema na ndugu yake Abeli. Mais comme ils étaient dans les champs, Lakini vile balikuwa mshamba, Caïn se jeta sur son frère Abel Kaina akalukia ndugu yake Abeli et le tua. na akamuua. Ce n'est pas Abel qui avait interdit à Caïn d'apporter une bonne offrande à Dieu. Ana Abeli ndio alimkatariaka Kaina kwamba alete kwa Mungu sadaka ya mzuri. Chacun est allé adorer à sa manière. Kila mmoja akaenda kuabudu namna yake. Tel que vous êtes assis là. Vile tulishaikala hapa. Il peut y avoir quelqu'un avec 5000 francs Unaweza kwa mtu anakuwa na 500 ya à offrir franga à Dieu. ya kutoa kwa Mungu. Quelqu'un d'autre 10 000 francs. Mwingine anakuya na 10,000, Quelqu'un d'autre 500 francs. mwingine anakuya na 500, L'autre 1000 francs. mwingine anakuya na 1,000. C'est vous-même qui savez ce que vous avez. Wewe mwenyewe ndio unajua ile uko nayo. Maintenant, on fait passer
les corbeilles à offrande. Sasa wanapitisha vitunga vya kuchukua sadaka, Et par la suite, na kisha Abel rentre Abeli avec anarudia un cœur joyeux, na moyo ya furaha, en train de remercier Dieu. eko na mshukuru Mungu. Et Caïn Kaina rentre fâché. lwake anarudia wa kusirika. C'est que ce qu'il avait produit, Ni kusema ile alitoa Dieu n'était pas content. Mungu ashikufurahi nayo. Puisque ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Njoo yote Et c'est tunafanya Dieu ni qui juu ya voit Mungu. ça. Na ni Mungu ndio kunaiona. Et il saute sur Abel, Analukia Abeli, il les tue. anamua. Nous parlons d'abord sur la voie de Caïn. Mbele tu tunasema njuu ya njia ya Kaina. C'est ce que Jude nous parle. Il parle de la voie de Caïn. Njoo kile Yuda inatuambia, inasema njuu ya njia ya Kaina. Pourquoi on parle de toute une voie? Njuu ya nini banasema njuu ya njia mzima? Mais nous parlons sur les chemins qui mènent à la perdition. Lakini sisi tunasemezea kuhusu njia ya kupotea. Et ces chemins-là, Na ile njia vous ne pouvez pas partir d'ici jusqu'à Kalebuka ou bien jusqu'au plateau ou bien jusqu'au carrefour sans trouver une bifurcation quelque part. hawezi kwenda kutoka hapa unafika Kalubuka mpaka na Mkalefuru pasipo kupata fasi yawe Un kuingilia. seul chemin, Njia moja tu. une seule voie. Njia moja tu. Vous aurez toujours des bifurcations. Utakuwa paka na manjia kuingia ingia. Dès que vous sortez d'ici, il y a une avenue qui entre. Wakati unatoka hapa kuna njia nyingine inaingia. Et vous avancez, il y a une avenue là sur Life. Unasonga tena kuna barabara nyingine pale Vous pale. avancez, il y a une avenue qui entre. Unaendelea tena kuna barabara Et nyingine Fondafi, il y a nyingine. une avenue qui entre. Unafika pa Fondafi nyingine Alors, nenda huku. c'est comme ça que nous parlons sur les chemins qui mènent à la Njoo perdition. vile tu unasemezea kuhusu njia ya kupotea. Qui est constitué de 3 bifurcations. Yenye imetungwa na vipande tatu. La première bifurcation, c'est la voie de Caïn. Ya kwanza mbele ni njia ya Kaina. C'est son boulevard à lui Ni barabara yake yeye peke. qui porte le nom de Caïn. Yenye kuna jina Kaina. Si vous allez en ville, là, il y a même des Lumumba, il y a des Mobutu, Kama il y a des musenta tano Mungu mabarabara njina Mulongo, il y a des Moussir. Ici, nous parlons du boulevard Caïn. Hapa tu tunasema njia ya Kaina. Et puis, vous allez encore trouver une autre Kisha bifurcation utapata njia nyingine qui s'appelle la bifurcation Balaam. inaitwa njia ya Balaamu. Et vous avancez encore un peu, si c'est à gauche, si c'est à droite, vous trouvez encore la bifurcation Corée. Unaendelea kidogo kama ni kushoto wala kuume unakuta tena njia nyingine inaitwa Kore. Et tous ces chemins-là, ça mène juste à la perdition. Na ile manjia yote tatu ni manjia ya C'est kupotea. l'ange qui dit à Balaam, Ni malaika ndio anaambia le Balaamu. chemin que tu suis ici, Hii njia huko nafuata c'est un chemin qui mène à la perdition. ni njia ya kupotea. C'est que vous pouvez sortir par le boulevard de Caïn Ni kusema unaweza et vous kutokea njia ya retrouvez dans Kaina ce chemin qui mène à la perdition. unajikuta mwile njia ya upotevu. Vous pouvez sortir par le boulevard de Balaam Unaweza kutokea munjia ya et vous Balaamu retrouvez dans ce chemin qui va à la perdition. unajikuta mwile njia ya upotevu. Vous pouvez sortir par le boulevard de Corée Unaweza kutokea munjia ya Kore et vous retrouvez sur ce chemin qui mène à la perdition. unajikuta munjia mpotevu. L'Éternel dit à Caïn, Bwana akaambia où Kaini, est ton frère Abel? ndugu yake yuko wapi? Ndugu yako Abeli Il lui répondit, anajibu, je ne sais pas. sijua kwenyeko. Suis-je le gardien de mon frère? Eti mimi niko mlinzi wa ndugu yangu? Suivez la réponse que Caïn donne à Dieu. Mufate jibu ile Kaini iko namupa Mungu. Il ne donne pas à son père Adam ou à sa mère. Il Asijibu donne baba yake cette Baba- réponse à Dieu. Asijibu babake Adamu wala mamake Ewa, lakini iko najibu Mungu. Nous allons, puisque frère Branham insiste sur ça. Ndio amena Il kazi dit, hapo. voyez comment il lui répond là. Anasema muone vile iko najibu. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Anasema eti mimi niko mlinzi wa ndugu yangu. Il était fâché, irrité. Yeye Et kwa Il wakusirika, il n'a même pas contrôlé sa colère. ashikuchunguza hata kisilani yake. Même devant les pasteurs, même devant les diacres. Hata mbele ya Il tient mchungaji, mbele ya langage washemaji. de Caïn. Eko na usemi ya Kaina. Suis-je le gardien de mon frère? Eti niko mlinzi wa ndugu yangu. Et Dieu dit, Na Mungu anasema, qu'as-tu fait? unafaa nini? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Sauti ya damu ya ndugu yako yuko nalalamika toka dunia mpaka na kwangu. Maintenant tu seras maudit de la terre, Sasa utalaaniwa dunia mzima. qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Udongo ile inafungua kinywa kwa kupokea damu ya ndugu yako.
La terre pouvait refuser d'ouvrir sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Dunia ingeweza kukatala hivi kufungula kinywa na kupokea damu ya ndugu Mais yako. comme la terre a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, Lakini vile dunia inaitika kupokea kutoka mkononi mwako damu ya ndugu yako, tu seras maudit. pale utalaaniwa. Dieu ne pouvait plus maudire la terre puisque la terre était déjà maudite. Mungu ashikupashi tena kulaani dunia kwa sababu ilikuwa Quand ishakulaniwa Adam et Ève avaient péché là, wakati Adamu na Eva walitendaka dhambi. Dieu au lieu de maudire Adam, il dit la terre sera maudite. Mungu paye kuulani Adamu anasema dunia italaniwa kwa dini yako. Comme la terre était déjà maudite, la terre a ouvert la bouche pour recevoir le sang. Maintenant, qui était resté, qui devait recevoir la malédiction? C'était Caïn. Ule alibakia kwa kupokea sasa laana ilikuwa ni Kaina, vile dunia ilikuwa ishakulaniwa. Quand tu cultiveras les sols, Wakati utarima udongo, il ne te donnera plus sa richesse. yo haitakupatia utajiri wayo. Tu seras errant We utakuwa wa kuwayawaya et vagabond sur la terre. na utayumbayumba duniani. Caïn dit à l'Éternel, Kaina anaambia Bwana, mon châtiment est trop grand pour être supporté. mapigo yangu ni kubwa hivi niivumilie. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. One hapa kwamba huku nanyandama hapa leo pa dunia. Je serai caché loin de ta face. Mimi nitafuchama mbele ya uso Je wako. serai errant et vagabond Nitawayawaya na kuyumbayumba sur la terre. duniani. Et quiconque me trouvera me tuera. Na ule yeyote atanipata atanyua. L'Éternel lui dit, Bwana anamwambia, si quelqu'un tuait Caïn, kama mtu tu hata moja anaua Kaina, Caïn sera vengé 7 fois. kisasi ya Kaina kitalipizwa mara 7. C'est qu'on doit venger les sangs 7 fois. Anapaswa kulipisha kisasi kia damu ya Kaina Vous mara devez 7. laisser Caïn vivant. Unapaswa kuacha Kaina aishi. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn Na Bwana akatia alama yule ya pour Kaina que quiconque le trouverait ne le tue point. ya kwamba ule yeyote atampata asimue. Là, vous allez continuer à lire. Pale mtendelea na Suivez kusoma. maintenant le verset 23 parmi les enfants de Caïn. Mufate sasa mustari 23 katikati ya wana Kaina. Le mec dit à ses femmes, Lemak akambia wake wake, Ada et Tsila, Ada na Tila, écoutez ma voix. mushikie sauti yangu. Femmes de Lémec, Wake wa Lemek, écoutez ma parole. mushikie neno langu. J'ai tué un homme pour ma blessure Mimi naua mtu mmoja tu njuu ya kidonda kyangu. et un jeune Na pour ma kijana meurtrissure. njuu ya kidonda kyangu. Caïn sera vengé 7 fois. Kisasi ka Kaina kitalipizwa mara 7. Et Lémec 77 fois. Na Lemeki kisasi kyake kitalipisha mara 7. Ici, c'est Lémec, le fils à Caïn, Hapa ni Lemeki mwana wa Kaina. qui n'était même pas là quand Dieu parlait à son père. Ule ashikukuye kwa wakati Mungu alikuwa anasema na babake. Mais il savait tout ce qui s'était passé. Sasa alijua yote ilipitikanika. Il dit, mon père sera vengé 7 fois. Anasema kisasi kia baba yangu italipizwa mara 7. Maintenant, moi, son fils, Sasa mie mtoto 77 wake fois. mara 17. Makumi saba na saba. 77. C'est que je serai vengé si quelqu'un me tuait 77 fois. Ni kusema kama mtu ananyua kisasi kyangu kitalipizwa mara 77. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans les chaos. Ndio maana leo mambo yote Les nalabika. banditismes à gauche, à droite. Ujambazi kushoto na Vous kuume. pouvez même pleurer, mais comment on ne peut même pas les tuer Non, ils sont si subtils. Njuu ya nini hawezi kuwa wale wajambazi? Ils disent que pour nous tuer, il faut 77 fois. Banasema njuu ya kutua inapashwa mara 77. Là, c'est l'histoire de Caïn. Pale ni hadisi ya Kaina. Maintenant, Frère Branham vient Sasa ndugu na manakuya dans CO2 première partie, ndani ya COD kipande kia kwanza ou question-réponse sur la Genèse. au swali na majibu kuhusu mwanzo, La page 115, et plutôt paragraphe 115. kifungo Frère 115. Branham dit ceci. Ndugu na anasema hivi, Suivez ce que nous allons lire. mfuate ile tutasoma. Il est en train de parler de Caïn ici. Leo unaenda na kusema juu ya Kaina hapo. Je lis un peu au milieu. Unasoma katikati. Combien aimerait savoir ce que nous croyons au sujet de Caïn? Wangapi wanapenda kujua Ça, c'est la question que Frère kwa ile Branham nangala pose. Kaina? Hapa ni swali ndugu ama analeta. Ou qui était la femme de Caïn? Au mke wa Kaina alikuwa Il nani? dit, faites voir. Anasema Il dit, muoneshe. levez les mains. Anasema muinue mikono. Très bien. Mzuri. Je vais vous dire Nitaniambia ce que Caïn a fait. kenye Kaina alifanya. Et c'est la seule réponse sensée Na ni jibu peke yayo ile inaweza
à laquelle on peut arriver. jibu ile tunaweza kufikiako. Caïn s'est marié avec sa propre sœur. Kaina Forcément. akaoa dada yake. Puisqu'il n'y avait qu'une seule femme sur terre à ce moment-là. Njoo duniani mwile wakati kulikuwa mwanamke tu moja. La Bible fait mention de la naissance de 3 personnes seulement. Biblia inaonyesha tu kuzalika kwa watu watatu tu. Cam, Sem, Sem. oh non, pardon. C'était Caïn, Abel et Seth. Ilikuwa Kaina, Abedi na Seth. Mais s'il n'y a pas eu, Lakini kama la Bible kukwake, fait rarement mention de la naissance d'une fille. Vous Biblia savez ça. inaonyesha kwamba mke moja tu alizalika. Ici, on avait posé la question à Frère Branham. Hapa baliuliza ndugu Branham. Oh, Caïn s'est marié. Lo Kaina alioa. Il a pris la femme, il est allé au pays des Nord. Anachukua bibi yake banaenda kuinchi ya Nord. Mais cette femme-là venait d'où? Na ule mwanamke alikuwa anatokea wapi? Puisque sur la terre, il n'y avait que Ève, il n'y avait que Adam. Njoo pa dunia palikuwa paka Ewa na Adamu. C'est là que Frère Branham a commencé à répondre. Njoo pale ndugu Branham akaanza Il dit, kujibia. si on a parlé seulement de Caïn, on a parlé d'Abel, on a parlé de Seth, Anasema kama banasema tu njoo ya Kaina, Abedi na Seti. ce n'est pas que Adam et Ève avaient eu seulement ses enfants. Ana kusema tu Adamu na Ewa barizalaka tu bale batatu batatu. Ils ont eu beaucoup de filles. Lakini barizala tena babinti ba Mais mingi. la Bible parle rarement de filles. Lakini Biblia inasemaka tu kidogo njoo ya banamke. À moins peut-être qu'il y ait un problème. Paka kama kuko mambo moja. Même chez Jacob là, Hata kwa on Yakobo parle seulement de 12 banasema tu njoo ya watoto et 12. puis d'une fille, Banasema njoo ya binti moja, Dina, Dina, qu'on avait violée. ule baribaka. Alors on a parlé d'elle puisqu'il y a eu ces gens qui étaient venus la violer. Balisema mambo yake kwa maana kulikuwa Si watu peut-être cela ne serait pas arrivé, ama ile tendo on ne parlerait même pas de Dina. abakuweza hata kusema mbiblia mambo ya Dina. On penserait tout simplement que Jacob lui a eu seulement des garçons, des garçons, des garçons. Tutawaza saa zingine kwamba Yakobo yeye alizala tu wa C'est là que Frère Branham vous wanaume. dit Njoo pale ndio que anasema ça vous savez. ile mnajua. La Bible parle rarement des filles. Biblia inasema kidogo sana ndio ya banamke. On parle beaucoup plus des garçons. Banasemaka zaidi ndio ya banaume. Lorsque pour une fille, il y a peut-être une certaine connotation, c'est peut parler d'une fille. Wakati mambo moja inatokelea kwa njuu ya mwanamke, njoo pale banaweza kusema juu Alors yake. ici, nous devons savoir qui était Caïn. Hapa tunapaswa kujua Kaina alikuwa nani. C'est ça que Frère Branham a dit. Combien aimerait savoir ce que nous croyons au sujet de Caïn? Njoo ile C'est ndio que nous anasema. croyons des choses au sujet de Caïn. Ce qu'était Caïn. Mais ce soir, nous n'allons pas parler sur la semence du serpent. Leo hatutasemea kuhusu mbegu ya shetani ya nyoka. Nous voulons juste parler seulement de kujua tu juu ya Kaina. quelque chose comme ça de la manière dont nous parlons là. Tunapenda kusema kitu moja mnamna Exposé, yetu. page 96. Maelezo ya vizazi saba ya kanisa ukurasa 96. Premier paragraphe là. Ile kifungo ya kwanza J'ai lu un peu au milieu. ni unasoma Frère Branham katikati dit. pale ndugu nami anasema. Caïn avait le caractère de son père. Kaina alikuwa na tabia ya babake. Le caractère de son père, c'était qui? Babake C'était alikuwa lequel? nani? Et puis son père, Frère Branham, met 2 points. Na tabia ya babake ilikuwa gani? Pale ndugu nami Un agent des morts. Un agent des morts. Mtu wa mufu. Mfanyakazi wa lufu. Un meurtrier. Muwadi. Son attitude de défi devant Dieu. Hali yake ilikuwa ya fezeo mbele ya Mungu. C'est que kiburi il alikuyaka na kumbele ya Mungu. C'est ce que nous avons dit. Suis-je gardien de mon frère? C'est ça, frère, ce que Frère Branham dit. C'est un caractère, une attitude de défi. C'est comme quelqu'un qui défiait Dieu. Ni kama Mungu alikuwa anamfezea Mungu. Quand il s'est trouvé devant le Tout-Puissant, dans Genèse 4, c'est là où nous avons lu. Wakati alijikuta mbele ya Mwenyezi katika Mwanzo sura 4, 5, 9, 13 et 14 5, 9, 13 na 14 montre qu'il avait des caractéristiques absolument inhumaines. inaonyesha kwamba alikuwa na tabia ile aina ya wanadamu, Et elle semble même dépasser na inaonekana kwamba ile tabia ilikuwa ya kupita. tout ce qui ressort des récits que l'Écriture nous donne des confrontations entre Satan et Dieu. Kwa yote inatoka katikati ya ile ilipambanwaka katikati ya shetani Frère na Branham Mungu. dit que le caractère qu'avait Caïn, Ndio anasema tabia ile ilikuwa na Kaina. peut-être la Bible ici n'a même pas explicité assez sur Caïn. Saa zingine Biblia haifasirie sana yule ya maisha Kaina. Caïn n'avait pas un bon comportement. Kaina shuku kwake na tabia mzuri. C'est ça que Frère Branham dit. Ndio Il ile dit ndio que anasema. peut-être ce que l'Écriture dit, Anasema saa zingine hiki andiko inasema, l'Écriture ne dit pas assez sur Caïn. andiko haiseme zaidi yule ya Kaina. Quelqu'un qui pouvait même défier Dieu. Mtu ule alipashwa alikuwa anafezea Mungu.
tenir même un langage discourtois devant Dieu. mwenye alikuwa na usemi mubaya mbele ya Mungu. Et frère Branham continue dit. Ndio Mandela anasema. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn La- et sur son offrande. Lakini ashikuichiki yake sadaka ya Kaina. Caïn fut très irrité Kaina alisirika sana et son visage fut abattu. na uso wake ikafunga. L'Éternel dit à Caïn, Bwana akaambia Kaina, où est ton frère Abel? ndugu yako Abeli iko wapi? Il répondit, Anamjibu, je ne sais pas. sijue kwenye Suis-je iko. le gardien de mon frère? Eti niko mlinzi wa ndugu yangu. Caïn dit à l'Éternel, Kaina anaambia Bwana, mon châtiment est trop grand pour être supporté. mapigo yangu ni kubwa ya kwamba siwezi kuivumilia. Voyez le caractère, ce que Frère Branham est en train de donner là. Muone hii tabia ndio mama Il analeta. montre de quelle manière Caïn pouvait même défier Dieu. Unaonesha mnamna Kaina alikuwa anamfezea Mungu. Il dit, or Dieu ne l'a pas chassé de la terre. Anasema leo Mungu ashimfukuze pa dunia hapana. Dieu a dit, Mungu anasema la tu terre ne te produira plus de richesse. dunia itakutolea matunda hapana wakati utapanda. Lui prend la parole, il dit à Yeye Dieu, anaanza kusema maintenant tu me chasses de la terre. sasa kuna nyandama duniani. Et après lui avoir répondu, Kisha yeye kumjibu, suis-je gardien de mon frère? eti niko mlinzi wa ndugu yangu. C'est là que Frère Branham est en train de faire des commentaires là-dessus. Njoo pale ndio Il dit, anafasiria pale. voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. One ya kwamba kuna nyandama leo duniani. Je serai caché loin de ta face. Mimi tafuchama mbele ya uso wako. Je serai errant et vagabond Mimi nitakuwa wa kuyumba yumba na wa kuwayawai sur la terre. duniani. Et quiconque me trouvera me tuera. Ule yoyote atanipata atanyua. Frère Branham dit, remarquez la façon exacte dont Dieu expose les récits de la naissance de Caïn, d'Abel et de Seth. Ndio maana nasema tizameni mnaona ile Mungu anaonesha mambo ya kuzalika kwa Kaina, Abeli na Seti. Là, nous, on ne va pas entrer en profondeur puisqu'on n'a pas assez de temps. Bali hatutaingia katika upana ndio Puisque hakuna là, on parle de muda. la généalogie, Bali unasema ndio ya d'Adam. uzao ya Adamu. Frère Branham dit, Ndio maana nasema si Caïn là était le fils d'Adam, kama ule Kaina alikuwa mwana wa Adamu, puisque dans le Nouveau Testament, ndio ndani ya Agano dans Jipya 1 Jean, je crois, chapitre 3, katika kitabu cha kwanza cha on Yohana dit sura que 3 Caïn était du malin. anasema Kaina alikuwa anatokea kwa mjanja Maintenant, shetani. Frère Branham dit que Adam ne pouvait pas être malin. Sasa ndio maana anasema Kaina, Adamu hashikuwezi kuwa mjanja hapana. Et puis ce n'était pas Caïn qu'on avait tué, Na tena ana Kaina ndio mais baliuaka. c'était Abel. Lakini ilikuwa ni Abeli. Pourquoi lorsqu'on parle de la généalogie de Caïn, Njoo ya nini wakati mimi nasema njoo ya uzao wa Kaina? plutôt quand on parle de la généalogie d'Adam, Wakati mimi nasema njoo ya uzao wa Adamu, on ne parle pas de Caïn. abaseme njoo ya Kaina. Or Caïn lui est resté vivant. Hapo Kaina yeye alibakia kwa naishi. Et il y a eu Seth qui est venu après la mort d'Abel. Na kulikuwa Seti mwenyewe alizalika kisha kufa kwa Maintenant, Abeli. quand on commence à parler de la généalogie d'Adam, Sasa wakati wanaanza kusema njoo ya uzao wa on Adamu, commence par Seth banaanza mambo ya Seti avec ses enfants. na watoto yake. Une lignée à part. Uzao mzima Et fasi maintenant, quand on yayo. parle de Caïn, Sasa wakati on wanasema njoo ya parle aussi de Kaina, ses enfants. banasema njoo ya watoto yake. Et on dit que la lignée de Seth, Banasema uzao wa Seti il n'y avait que les gens, les cultivateurs. mulikuwa tu ni watu wa kulima mashamba. Tandis que dans la lignée de Caïn, Sasa uzao ya Kaina c'est là où il y a eu des gens bien instruits qui ont commencé à bâtir des villes. njoo mule mkakuwa watu wa kufunda sana wakaanza kujenga mamiuti. Là, il y a eu des ingénieurs, il y a Mule eu mkwa ba des ingénieurs, architectes, il y a eu des médecins, il y a Bafundi, eu... bamunganga, C'est que des grands hommes. Là. ni kusema watu kubwa. Les hommes scientifiques étaient de la lignée de Caïn. Wanasiasa walikuwa wanatoka muuzao wa Kaina. Ça, c'est Frère Branham qui parle de ça. Hapa ni ndugu ambaye wanasema hii mambo. C'est puisqu'on n'a pas assez de temps de vous lire toutes ces Ni njoo citations. hatuna na muda ya kumisomea hii Mais maandiko vous yote. pouvez nous suivre, nous allons vous donner toutes ces citations. Lakini mnaweza kutufuata nyuma Il dit que tuache hii maandiko quand vous yote. voyez la lignée de Seth, Anasema wakati unaona uzao wa Seti, là c'était des gens, pale walikuwa ni watu les simples messieurs qui n'avaient rien, qui ne connaissaient wanyenyekevu rien. tu wenye hawakujuake kitu. Puisque nous voulons savoir pourquoi Jude dit. Njoo tunapenda kujua njoo nini mkitabu cha Là, nous Yuda ne sommes plus dans wanasema. l'Ancien Testament. Pale hatuna tena Ici, mwagano la nous kale. sommes dans le Nouveau Hapa Testament. tuko mwagano jipya. Jude dit malheur à eux, Kitabu cha Yuda kinasema ole kwao. car ils ont suivi la voie de Caïn. Kwa maana wanafuata njia ya Kaina. Et ils se sont emballés dans les garments de Balaam. Na baliingia mkupotea kwa Balamu. C'est qu'ils se sont jetés sur les salaires dans les garments de Balaam. Ni kusema banaenda kufuata mshare yenye inapotea munjia ya Balamu. Et ils ont suivi dans la révolte de Corée. Na banafuata kutomboka kwa Kore.
Pourquoi Jude devait parler de ça? Njoo ya nini kitabu cha Yuda banapashi kusema hivi? Et il parlait au temps présent. Na banasema wakati ya Et quand sasa. frère Branham vient aussi, Wakati ndio wanakuya, il dit que ce soir, quand je vous parle ici, anasema jioni wakati ninapomsemea, il parle de ça dans la condamnation par représentation. anasema ile mahubiri hukumu kupitia kutambulishwa. J'ai laissé ça dans l'ordinateur là-bas, dans le bureau. Mimi naacha hiyo Il ndani dit- ya kompyuta mu ofisi. Anasema Au moment où je vous parle ici, wakati ni unasema na mweye ici à Jeffersonville, huko ku Jeffersonville, il y a la lignée de Caïn ici présente, kuko uzao wa Kaina hapa et il y a la lignée de Seth ici présente na aussi. kuko tena uzao wa Seti hapa. Et pourquoi Jude pouvait dire, Na juu ya nini Yuda alipashi les kusema? gens d'aujourd'hui se sont jetés dans la voie de Caïn. Watu wa leo wanaingia munjia ya Kaina. Exposé page 100, Maelezo ya visasa vya kanisa ukurasa 100, le paragraphe 2. kifungo cha pili. Frère Branham dit ceci, Ndugu anasema hivi, à la page 100. ukurasa 100, Suivez ce que Frère Branham dit. mfuate ile ndugu anasema. Bien sûr, Hakika kweli. depuis longtemps, Na tangu zamani les spécialistes de la Bible ont établi deux lignées d'hommes. wenye kujua Biblia mzuri wanatia mauzao mbili ya watu. Une lignée sainte par Seth Uzao takatifu itokeayo kwa et Seti une lignée impie fondée par Caïn. na uzao mchafu yenyewe inatokea kwa Kaina. Et il est étrange, Na ni ya kigeni mais vrai, lakini kweli que ces spécialistes ne nous ont jamais dit comment il se fait que Caïn était le genre de personnage qu'il était. ya kwamba hapa bantu wenyewe habayasema Kaina alikuwa aina ya watu wa vile. Pourquoi Caïn était ce qu'il était là? Njoo ya nini Kaina alikuyaka kila alikuya. Frère Branham dit quelque part qu'il était un méchant homme. Ndio anasema Kaina alikuwa mkali. Il était méchant dans ce qu'il faisait. Kaina alikuwa mkali ndani ya ile alikuwa Il anafanya. dit, ce qui est étonnant est que les spécialistes qui ont établi ces deux lignées de gens Ya kushangaa ni kusema wenyewe kujua Biblia wenyewe wanatia uzao mbili ya watu. ne veulent pas cultiver pour savoir le comportement qu'avait Caïn là. Ça lui venait d'où? Hawapende kujua mzuri kwa kujua kwamba ile tabia ilikuwa na Kaina ilikuwa inamtokea wapi. Alors qu'Abel et Seth Hapo Abeli na Seti étaient de la lignée spirituelle et sainte. wao walikuwa wa uzao ya kiroho na ya En fait, kitakatifu. Caïn aurait dû être spirituel. Kaina aliweza kuya mtu wa kiroho, Abel moins spirituel. Abeli wa kiroho kidogo, Seth encore moins. hata Seti naye alipaswa kuwa wa Et kiroho ainsi kidogo de suite. na kadhalika. Puisque chaque génération successive s'est de plus en plus éloignée de Dieu. Njoo kila kizazi kaenda kwa mbali na Mungu. Dites Amen. Amen. Ce qu'était Adam. Kenye kilikuwa Adamu. Adam était plus près de Dieu Adamu alikuwa karibu sana na Mungu que ce qu'était Abel, kuliko kile Abel que ce alikuwa. qu'était Seth. Hata kuliko C'est kile au fur Seti et à alikuwa. mesure qu'on s'éloigne de Dieu, Wakati walikuwa naenda mbali na Mungu et on s'éloigne aussi de Dieu, na walikuwa naenda tena mbali on na Mungu, s'éloigne de la walikuwa spiritualité. naenda mbali na kiroho. Je peux vous prendre un exemple d'une canne à sucre. Naweza kuchukua mfano ya kana sucre mua. Lorsque vous coupez une canne à sucre, Wakati unakata mua, vous prenez la partie qui est proche des racines là. unachukua sehemu yenye kwa karibu na mzizi, Sa saveur est différente de la partie qui est au sommet. sukari yayo inachana na ile sukari yenye kwa kunchongo. Vrai ou faux? Kweli au bongo? C'est ça que Frère Branham dit. Ndio ile ndio anasema. Chaque génération s'éloigne de plus en plus de Dieu. Kila kizazi kiko naenda mbali zaidi na Mungu. C'est pourquoi même Frère Branham dit, Ndio maana ndio anasema, maman, vous devez prier pour votre fille, mama unapaswa kuombea binti wako. puisqu'elle est 10 fois plus tentée que ce que vous étiez à son âge là. Juu yeye anajaribiwa sana mara 10 kuliko wewe kile ulikuwa C'est-à-dire miaka que ce yake. que nous sommes aujourd'hui, Sema kenye tuko leo ça sera différent de ce que nos enfants seront demain ou après-demain. kitakuwa kia kuachana na kile watoto wetu watakuwa kesho Au au fur kesho et à yake. mesure qu'on s'éloigne, Wakati ile tunaenda na qu'on kwenda est en mbali, train d'avancer, tunaenda na kuendelea c'est que mbele, même le degré de la spiritualité diminue. hata hatua ya imani kunaenda na kupunguka. Voilà la raison pour laquelle, Ndio maana kwa hiyo même sababu lorsqu'on nous montre les 7 âges de l'église, wakati wanapotonesha vizazi saba vya vous kanisa, allez trouver que l'âge d'Éphèse, mtaona kwamba kizazi cha Efeso il y avait une grande partie de la lumière et une très petite partie de l'obscurité, mulikuwa des ténèbres. sehemu munene ya nuru na sehemu kidogo ya Et giza. la partie claire là montre
montre le nombre de vrais croyants qui avaient du temps de Paul. na ile sehemu ya mwanga ilikuwa inaonyesha waaminifu ba kweli balikuya kwa Et wakati wa au Paulo, fur et à mesure qu'on s'est éloigné, na mwakati ile tukaenda nous sommes mbali, au 7e âge, tunafika kwa kizazi kia qui est saba l'âge de la Odyssée. ambacho ni kizazi kia Vous Laodikia. trouvez que les ténèbres deviennent de plus en plus grandes Munaona kwamba giza inakuwa et que la mingi partie lumineuse devient de plus en plus petite. na sehemu ya mwanga inakuwa kidogo. Le tableau est derrière là. Kibao Vous kiko pouvez y kule jeter kwa un coup mwisho, d'œil. unaweza kuangalia. Ce qui est clair là, c'est le nombre de vrais croyants. Yenye kwa mweupe ile ni sehemu ya waaminifu wa Des kweli. gens qui ont constitué l'épouse du temps de Paul. Watu wenyewe wanatunga bibi harusi wa Et mwakati wa au fur et à Paulo. mesure que la lumière est avancée, Mwakati ile mwanga que l'évangile ikaendelea, a voyagé, injili ikaendelea na le kusafiri, nombre de croyants, de vrais croyants a diminué. wingi ya waaminifu wa kweli inapunguka, Et les choses que nous assistons aujourd'hui, na bintu yenyewe tuko naona leo, même les choses que nous apprenons, hata bintu ambayo tuko même les nasikia, comportements des croyants aujourd'hui, hata matabia ya waaminifu leo, ce sont des choses qui, du temps de Paul, on pouvait s'étonner. ni bintu bile bantu balikuwa nashangaa sana mwakati wa Paulo. Vrai ou faux? Ni kweli au bongo? Ce sont des choses qui pourraient surprendre même les gens du temps de Paul. Ni bintu bilipaswa kushutusha watu mwakati wa Paulo, Et voilà comment Paul a eu un grand nombre de croyants. na mwone namna kani Paulo alipata waaminifu wa mingi Du temps de Paul, mwakati wa Paulo. il ne pouvait pas dire que si je vois une douzaine, je serais surpris. Ashikuwezi kusema kama ninaona tu 12 nitashutuka, Mais dans notre temps, frère Branham a dit ça. lakini mwakati yetu ndugu mama naisema Si je vois une douzaine aller dans l'enlèvement, je serais surpris. kama ninaona 12 ninakuliwa nitashutuka. C'est ce que frère Branham est en train d'expliquer. Ndio hiyo ndugu mama À vrai dire, nafasiria. puisque après Adam, c'était Caïn. Mkweli ndio kisha Adamu ilikuwa ni Si Kaini. réellement Caïn était le fils d'Adam, Kama kweli kweli Kaini alikuwa mwana wa et Adamu, Abel est venu après Caïn, na Abeli anazalika et kisha Seth Kaini, est venu après Abel, Seti anazalika kisha c'est Abeli. que le degré de spiritualité est en train de Ni diminuer. kusema hatua ya Adam kiroho était inaenda na plus proche kupunguka. de Dieu, Adamu alikuwa karibu sana na Mungu plus qu'Abel. kupita Abeli. Abel était plus près de Dieu, Abeli alikuwa karibu Plus na Mungu que Seth. kupita Seti. Seth était plus proche de Dieu, Seti alikuwa plus karibu na que ses Mungu enfants. kupita watoto yake, Et c'est allé comme ça. na inaenda Et vile. depuis que Dieu a créé ce monde, Na tangu Mungu kuumba hii si ça a dunia, commencé à diminuer depuis Abel, kama ilianza kupunguka tangu Abeli, mais que dire du temps dans lequel nous vivons aujourd'hui? tutasema je, ndio ya wakati ambamo tuko naishi? Et frère Branham dit, Na ndugu yangu anasema car puisque chaque génération successive s'est de plus en plus éloignée de Dieu, kwa maana kile kizazi kinapofuatana kinaenda zaidi na Mungu. mais au contraire, Sasa kwa kipindi aucune kile description n'a jamais présenté un homme aussi méchant que Caïn. hakuna hata mafasirio moja ilishaoneshaka mtu mkali hivi kama Kaina, Car celui-ci kwa maana huyu s'oppose violemment à Dieu et à la parole. anapingana sana na Mungu tena na neno. Je ne sais pas si vous comprenez ce que frère Branham dit. Sijua kama mnaelewa mzuri kile ndio anasema. Aucune description n'a jamais montré le degré de la méchanceté de Caïn. Anasema hakuna mafasirio hata moja ile ishakuoneshaka mtu mkali kama En Kaina. quoi consistait la méchanceté de Caïn? Makari ya Kaina ilikuwa je? À l'opposition à Dieu Yeye alikuwa anapingana na Mungu, et même à sa parole. alikuwa anapingana hata na neno la Mungu. Caïn, c'était du tic au tac que Dieu parle, lui répond. Kaina Sur les champs. yakuya, Mungu anasema anamjibu pale pale. C'était la voix de Caïn. Ilikuwa ni njia ya Kaina. Mais nous voyons aujourd'hui Jude qui parle de la même chose. Lakini leo tunaona Yuda kusema kitu moja Il moja. dit malheur à eux. Anasema ole kwao, Car ils ont suivi la voix de Caïn. kwa maana wanafuata njia ya Kaina. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada, lorsque Dieu vous parle, wakati Mungu est-ce anakusemezea, que vous mettez en pratique ce que Dieu vous demande? eti unekalaka na tii kenye Mungu Ou bien vous anakulomba, avez le comportement comme celui de Caïn? au uko na tabia kama ile ya Kaina? Tic au tac. Mara moja tu anajibu. Frère, me dit qu'aujourd'hui aux États-Unis, Ndio anasema leo kwa Amerika, dès que vous dites aux femmes, vous devez obéir à vos maris, wakati unaambia tu mwanamke unapaswa kutii bwana yenu, vous n'avez même pas encore terminé à parler. Dit quoi? au yaisha hata misemo mkinywa, Moi anasema nini? obéir au mari, à mon mari. Nipate kutii bwana yangu. C'était le comportement de Caïn. Ilikuwa ni tabia ya Kaina. Dès que Dieu parle, Wakati tu Mungu anasema, où est ton frère? ndugu yako yuko wapi? Suis-je son gardien? Eti mimi ndio mimi nachungaka ndugu yangu. Et c'était ça, c'était du tic au tac. Ilikuwa ni mara moja tu. Et c'est pourquoi Jude, quand il arrive au Nouveau Testament, Ndio pale Yuda wakati anafika mwagano jipya,
Dieu inspire son esprit. Mungu Il dit anampulizia. qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont les comportements de Caïn dans les églises. Anasema leo kuna watu wako na tabia ya Kaina ndani ya makanisa. Qui n'attendent même pas que Dieu termine de parler. Hawachungage hata Mungu amalize kusema. Et ils ont des réponses directes. Na beko na majibu mara moja. Ils s'opposent même à la parole de Dieu. Beko na pingana hata na neno la Mungu. Combien de fois on a parlé de la sorcellerie? Mara ngapi wanasema tu ya ulozi. Mais toi, tu as la sorcellerie. Lakini wewe uko na ulozi. Mais tu as les ailes de venir à l'église. Uko na bidii ya kuya kanisa. C'est le comportement de Caïn. Ni tabia ya Kaina. Puisque Caïn s'opposait à la parole de Dieu. Tu Kaina alikuwa anapingana na neno la Mungu. Et frère Branham dit, aucune description n'a jamais parlé de la manière dont Caïn était méchant. Ndugu anasema hakuna mafasirio hata moja ile kusemaka vile Kaina alikuwa mkali. Un homme qui pouvait développer un bras de fer entre lui et Dieu. Mungu mtu ule alipaswa kusimama njuu ya kupingana na Mungu. Dieu dit, la terre ne te produira plus de richesses. Mungu anasema Lui répond, dunia haitakutolea matunda. Yeye anajibu. maintenant tu me chasses de la terre. Sasa unaniandama pa dunia. Maintenant je serai caché devant toi. Sasa nitafichama mbele yako. Maintenant quiconque me trouvera va me tuer. Ule yote atanipata atanyua. Est-ce que Dieu a dit, quiconque va te trouver va te tuer? Eti kweli Mungu anasema ule atakupata atakuwa. Il commence à ajouter à ce que même Dieu n'a pas. À ce Kaina que Dieu n'a pas dit. anaanza kuongeza hata kuile Mungu ashikuseme. Et c'était ça le comportement de Caïn. Na ilikuwa ni ile tabia ya Kaina. Question-réponse sur les Hébreux. Swali na majibu yule ya Première Waebrania. partie ou COD. Kipande cha kwanza au Première COD. partie, page 228. Kipande cha kwanza ukurasa 228. Suivez ce que Frère Branham dit. Mufate ile ndugu na anasema. Frère Branham est en train de dire quelque chose ici. Kitu moja hapa Puisque nous avons lu juu sur tunasoma la doctrine de Balaam. yulu ya mafundisho ya Et Balaamu. nous allons y revenir Na tutarudi hapo pour voir pourquoi Frère Branham parle de... La Bible parle de la doctrine de Balaam. njuu tuone njuu ya nini Biblia inasema Les juu ya gens qui mafundisho ya ont Balaamu. suivi Watu wale walifuata la voie de Caïn, njia ya Kaina. qui ont suivi la doctrine de Balaam, Watu wale walifuata mafundisho ya Balaamu. un salaire qu'ils cherchaient. Mshahara ile alikuwa anatafuta. Aujourd'hui, des églises, Leo makanisa bien sûr que nous pouvons remercier Dieu. hata kama tunaweza kumshukuru Mungu. Pour les églises, Njuu ya makanisa ça pousse de partout. iko na ota fasi yote. Mais que ça ne soit pas dans le but Lakini isikwe mshaba de ce que Balaam avait fait. ya ile Balaamu alifanyaka. Ils se sont jetés dans les garments, dans les salaires pour les garments. Wanaingia mumishara tu juu ya kupotea. Aujourd'hui, non, je suis là-bas. Bon, Léo, il a dit nous visiter pouvons- l'église. Il est à tel endroit. Iko fasi fulani. Nous allons parler du balamisme. Tutasema kuhusu mafundisho ya Balaamu. Que ce ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. Isikwe ya kwamba ni muti yenyewe inafuchika pori Par motif d'intérêt. njuu ya faida fulani. C'est comme un dimanche là, nous sommes allés voir le diacre Dani. Jumapili tukaenda kona Je vois un Chez vieux Mas frère Dani. là avec qui on a de bonnes relations. nikaona ndugu moja mzee ule tuko na uhusiano Je mzuri demande naye. comment ça va, comment l'église, tout ça. Kanisa ni je? Et comment, non. Bon, moi, je ne suis plus dans cette église. Namna gani mie shina tena mwile kanisa? Qu'est-ce qui ne marche pas? Nini aiendeke? Oh, le pasteur a prêché là-bas que l'église c'est un royaume. Mchungaji anahubiri pale kwamba kanisa ni ufalme. Quand le pasteur passe, c'est sa famille qui doit hériter de l'église, tout ça. Il a Wakati- même signé ça. Alors moi, je trouvais que vraiment, je suis sorti. Wakati mchungaji anapita ni jamaa yake ndio inabakia na mimi napata ile yote, mimi natoka. L'église est un royaume. Kanisa ni ufalme. Mais ça doit exister où? Lakini inapaswa kukuya fasi kani? Nous allons parler sur le balamisme. Tutasemezea kuhusu Balaamu. Et nous allons parler de la révolte des Corées. Na tutasema tena kuhusu kutomboka kwa Kore. Caïn ici, il était un simple adorateur. Njoo Kaina hapa yeye alikuwa mwabudu tu. Corée était prédicateur. Kore alikuwa mhubiri. Balaam était prophète. Balaamu alikuwa nabii. Mais comment ces gens se sont retrouvés en dehors du royaume de Dieu? Namna kani hapa bantu wanajikuta nje ya ufalme ya Mungu.
Et on pouvait dire que c'était dans l'Ancien Testament. Tunaweza kusema kwamba ilikuwa mwagano Maintenant, la Jude kale. en parle dans le Nouveau Testament. Sasa Yuda yuko anasema hayo mwagano Et jipya. William Marion Branham en parle même aujourd'hui. Na William Branham anaisema tena leo. Il parle de ça aujourd'hui. Unasema hii mambo leo. Frère Branham dit que ce n'était pas des incrédules. Ndio anasema abakukweba tokwamini. Le temps est déjà là. Muda aneshatimia. Il dit que ces gens n'étaient pas des incrédules. Anasema aba bantu abakukweba tokwamini hapana. C'était des croyants. Kwa baaminifu. Mais d'où vient qu'ils se sont retrouvés dans les rencarts? Inatokea wapi ya kwamba boba napotea. Ils ne sont plus restés dans la droite ligne de Dieu. Ababakie mundia haki ya Mungu. Et l'ange avait dit à Balaam, Na malaika rambia le Balamu, chemin que tu suis mène à la perdition. ndia hii kunafuata ni ndia kupotea nayo. Et c'est le chemin que la plupart suivent aujourd'hui. Na ni njia ile bantu mingi beko nafuata leo. Et Jude vous parle Na Yuda pour réveiller votre esprit. ndio kalamusha roho yenu. Nous avons vu ce qu'était Caïn. Tunaona Kaina alikuwa nini? Aujourd'hui, le poison s'est entré dans les églises. Leo masumu ilishaingia ndani ya makanisa. C'était des choses qu'on pouvait entendre peut-être en politique et tout ça. Ilikuwa Aujourd'hui, vitu vile tulikuwa on nasikia empoisonne msiasa. même des pasteurs dans les Leo beko églises. nasilia wahubiri wachungaji sumu. Les pasteurs entre eux s'empoisonnent. Wachungaji katikati yao weko natiliana masumu. Même un pasteur pour arriver à manger chez son collègue pasteur, Mchungaji kwa kufika kula kwa ndugu yake mchungaji tout à fait difficile. inakuwa nguvu. Comme les pasteurs Amos que j'avais chez moi là. Vile mchungaji Amos Il mwenyewe dit, alikuwa nous naikwa. les gens de l'Est là-bas, Anasema sisi watu wa West kule. quand vous mangez, même avec un frère, il faut toujours les surveiller. Wakati S'il unakula na mange ndugu inapaswa avec les doigts kumchunguza. comme ça. Kama unakula na À vidole l'Est là, hivi, les gens mettent le poison comme ça. kule ku West watu wanatia sumu hivi, Et il met pour couper les condiments. anatia ndio ya kukata mboka, Il prend ses doigts là. Il va appliquer sur le condiment qui est resté. anabeba ile kidole yenye kwa na sumu anatia kwa mboka ile inabakia. Et il coupe. Toi aussi, tu prends ces morceaux. Tu t'empoisonnes. Anakata wewe unachukua na wewe ile Mais comment manger du poison pendant que c'est le même repas qu'on a mangé ensemble? namna kani mimi napata sumu hapo tulikula chakula ya pamoja. Je lui ai dit, parce que mais nous, les gens d'ici qui ne sommes pas habitués à ça, c'est que c'est le même jour qu'on va mourir. Mimi namwambia mchungaji, shebantu atuzobele vitu vya vile ni siku moja tu tutakufa. Il dit, quand vous mangez, ne soyez pas distraits. Anasema wakati unakula hapana kulengama. C'est qu'on va commencer à prier même les yeux ouverts pour que pendant qu'on prie là pour le repas, que personne ne puisse appliquer quelque chose. Hivi wakati tu unaomba basha kufunga macho, mtu anaweza kutia sumu. Et c'est ça le monde dans lequel nous vivons. Na ni dunia ambamo tunaishi. Les diacres qui empoisonnent les pasteurs, Shemasi wanatilia pastori. les pasteurs qui s'empoisonnent eux-mêmes. Wa pastori wao peke wao wanatiliana masumu. C'est la voix de Caïn. C'est Caïn qui a été le premier meurtrier. Ni njia Kaina. Kaina ndio alikuwa muuaji C'est wa en cela kwanza. consiste la méchanceté de Na njo pale Caïn. pepo ukali ya Kaina. Le premier à verser le sang, Wa kwanza kumwanga damu ce fut Caïn. alikuwa ni Kaina. Dans quel but? Musabaka ni Non, puisque Dieu a agréé l'offrande de mon ami. ndio Mungu anakubali sadaka ya rafiki yangu. Comment moi je suis dans cette ville avec une petite église comme Namna ça? kani Lui mimi vient, il town a niko na une église kanisa de milliers de kidogo, gens. yeye Amen. anakuya paka leo anakuwa na kanisa bantu mingi vile. Sumu. C'était ça la réaction de Caïn. Ilikuwa ni ile jibu wala tendo ya Kaina. C'est pourquoi Dieu lui a dit, Ndio maana Mungu anamwambia, si tu as bien agi, kama ulitenda mzuri, mais tu pouvais avoir un visage rayonnant de joie. urupashi kuwa na furaha. Mais si tu as mal agi, Lakini kama unatenda sache mbaya, que le péché se couche à ta porte. jua kwamba dhambi iko nalala kumlango kwako. Tu dois tout faire Unapaswa kufanya namna yote pour les surmonter. hivi utawale ile dhambi. Vous trouvez un pasteur qui meurt de poison, Unakuta mchungaji anakufa kwa sumu. qui ne va pas dans les bars, qui Ya shendake mkabare, a empoisonné les pasteurs. nani anamutilia Non, seulement mchungaji les sumu? plus. Demandez seulement son entourage. Ni là. paka mazingira Seulement yake les ile. plus proches là. Paka ba karibu naye. Et qu'est-ce qui se passe? Nini inapitika? C'est ce que Jude est en train de dire. Njo hiyo Malheur à eux. sema ole kwao Car ils ont suivi la voie de Caïn. kwa maana wanafuata njia ya C'est ça Kaina. la voie de Caïn. Njo hiyo njia ya Kaina. L'empoisonnement, Kutiliana kwa la sumu, jalousie, wivu, les tueries, mauaji. gratuitement comme ça. Unaua tu mtu On hivi fauche la bure. vie de quelqu'un. Banaua mtu.
Il y a même des pasteurs du haut de la chair. Quand popo banamutupia, ananguka paka lule ale pouf AVC. Pasteur anakufa popo. Yenye kanisa inabakia comme la Bible dit, frapper les bergers et les brebis vont se disperser. Yaraanza kuwazia sema no, kama anakufa mimi ndio nitabakia. Anaona huyu anaenda kunoro, huyu kusud, huyu anabakia bichi ya vide. Njoo utaenda kumfufura sema no, kuyaka wangalie mambo hii ni kuie tena huko. Vous allez faire quoi? Mutafanya nini? Ils ont suivi la voie de Caïn. Banafata njia ya Kaina. C'était la jalousie. Ilikuwa ni vugu. Pourquoi? Puisque Dieu a agréé l'offrande de son ami. Juu Mungu anakubali sadaka ya ndugu yake. Comment Dieu pouvait avoir un regard favorable? Namna kani Mungu anapenda tu. Comment lui prier pour les malades sont guéris? Namna kani yeye anaombea wagonjwa wanapata Comment matibabu il yao. prie pour les stériles embrassent les enfants? Namna kani yeye anaombea watasa na wako na wazao watoto. Ces couples-là, je ne les vois plus. Il est allé prier quelque part. Wale wawili nilikuwa naombea hapa siwaone Lui tena, a wanaenda kwa prié, mafasi fulani. un mois, 2 mois après, Yeye ils anawaombea. ont maintenant les Mwezi enfants. mmoja, miezi mbili, sasa wanazala mtoto. Alors il va me sentir. Sasa atanishikia. C'est ça les adorateurs aujourd'hui. Njoo waabudu leo. Aujourd'hui, ne parlons plus des catholiques et des méthodistes. Leo tuseme mambo ya Non, Wakristo parlons wa d'abord des Methodiste, croyants de Wachukini. ces messages. Hapana, tuseme mbele njoo waaminifu wa hii ujumbe. Il y a des choses qui sont entrées dans ce message. Kuna vitu vinavyoingia ndani ya hii ujumbe. C'est comme mon épouse disait. Ni mpaka vile bibi yangu alikuwa anasema. Ces choses que nous apprenons ici, Hii quand vitu nous, tunasikia, on croyait à cette parole wakati ici, shetu tulikuwa naamini hii on neno, n'entendait pas ces choses. hatukuwa inashikia vitu vya hivi. Il y a des choses qui nous surprennent aujourd'hui. Kuko vitu viko natushutusha leo. C'est pour vous dire qu'au fur et à mesure que nous avançons, la lumière est en train de diminuer. Ni ndio ya kusema kwamba wakati tu unasonga zaidi, mwanga iko nenda na kupunguka. Chaque génération successive s'éloigne de Dieu. Kila kizazi ki unafuata kingine, ki unaenda mbali na Mais Mungu. c'est à vous de prier pour que Dieu vous garde dans le vrai. Lakini ni kwetu tuombe hivi Mungu atuchunge C'est munjia pourquoi mzuri. le Seigneur Jésus lui-même avait dit, Ndio maana Bwana Yesu yeye pekee alisemaka, comme l'iniquité se sera accrue, vile uovu itakuwa la mingi charité du plus grand nombre se na refroidira. upendo wa watu wa mingi Mais itapunguka. celui qui persévérera jusqu'à la fin sera Lakini sauvé. ule atakayedumu hadi kumwisho Il est question de ataokoka. persévérer, mon frère, ma soeur, Mambo hapa jusqu'à ni la ya fin. kudumu ndugu na dada mpaka na mwisho. Ne regardez pas quelqu'un. Hapana kuangalia mtu. Regardez à votre appel, à votre vocation céleste. Angalia wito wako ya mbingu. C'est Dieu qui vous a Ni appelé. Mungu ndiye Il anakuita. a un objectif avec vous. Iko na kifukuzo yake ya kufanya nawe. N'entrez pas dans les combines des gens. Hapana kuingia ndani ya mzunguko ya Nous allons watu. parler de la révolte de Corée. Tutasema ndio ya kutomboka kwa Et Korea. vous allez voir, Na pale même mtaona les gens qui s'étaient associés à Corée hata watu wale waliungana na Korea. pour critiquer Moïse, Ndio ya kumshimanga pour parler Musa. en mal d'Aaron. Ndio ya kusema mubaya Ces ndio ya gens-là Haruni. étaient des serviteurs de Dieu en ce temps-là. Mwile wakati wale watu walikuwa watumishi wa Mungu. Dieu les a consumés, Dieu a ouvert la terre, Mungu on les a anafungua envahis. udongo na udongo na wameza. Moïse a dit, si ces gens meurent de la mort naturelle comme tous les hommes, Dieu ne m'a pas envoyé. Musa anasema kama hao watu wanakufa asili hivi, Mungu ananituma. Mungu asinitume kama wanakufa vile. Mais si la terre ouvre sa bouche Lakini kama dunia inafungula kinywa pour chao, avaler ces gens, ndio kumeza vous saurez que babantu, c'est Dieu qui m'a envoyé. mtajua kwamba Mungu ndiye ananituma. Pendant qu'il parlait, Wakati ile Musa alikuwa anasema, là où Dathan, Abiram, les Corées s'étaient nés, fasi ile palikuwa Dathan, Abiram na Kore on walikuwa a vu seulement wanasimama. la terre s'ouvrir. Anaona tu udongo inafungula Les kinywa. gens sont descendus vivant dans les séjours des morts. Watu wakaingia ndani ya Hadesi wakiishi. Le trou n'est pas resté, la terre s'est refermée. Na ushimo haikubakie pale, hapana, udongo Les gens ont inafunguka. construit encore des maisons là-dessus. Bantu wanajenga tena manyumba leo pale On juu. ne se moque jamais de Dieu, mes amis. Lo abamchekelake Mungu rafiki zangu. Ne faisons pas la religion. Tusifanye dini. Caïn était religieux, Kaina alikuwa wa kidini sana. mais sa religion ne l'a amené nulle part. Lakini dini yake haimpeleke fasi Balaam moja. était religieux, Balamu alikuwa wa mais sa kidini. religion ne l'a amené nulle part. Lakini kidini yake kimulete fasi Corée moja. était serviteur de Dieu et religieux, Korea alikuwa mtumishi wa mais Mungu wa sa kidini. religion ne l'avait amené nulle part. Lakini dini yake haimpeleke Ne fasi vous moja. contentez pas du fait que vous êtes religieux. Hapana kufurahi na ile ya kwamba uko wa Ce kidini. soir, pendant que nous parlons, il y a des religieux qui sont en enfer. Hii magharibi wakati unasema kuna watu wa kidini wako jehanamu. Des vrais religieux. Wa kidini wa kweli. Les gens qui tuent là, les kamikazes dont vous entendez, ce Watu sont des wale wana religieux. uwana, wakamikazi ni wa kidini. C'est au nom de leur religion. Beko na uwa kwa dini, kwa ajili ya dini yao. Ils se tuent eux-mêmes. Beko na jiua Si wao vous pouvez peke. trouver quelqu'un qui peut se donner la mort lui-même, Kama unaweza kukuta mtu C'est anaweza quel amour? kujua yeye mwenyewe.
Est-ce que nous les chrétiens nous faisons même ça? Ni upendo gani? Eti sisi hata wakristo tunafanyanga vile. Mais elle se donne la mort. Lakini wao wako Pourquoi? wanajiua. Puisqu'on lui a dit, Ndio ya nini tu lorsque banamwambia tu meurs avec les gens qui ne croient pas à notre religion, tu verras Allah. wakati unakufa na watu wala waamini dini yetu utaona Allah. Et ils ont foi dans ça. Na beko na imani ndani ya Ce ile sont des maneno. religieux. Ni wa kidini. Regardez de quelle manière les gens suivent aujourd'hui la voie de Caïn. Angalia namna gani leo watu wanafuata njia ya Kaina. Des meurtres, Kuua, des tueries, mauaji, des empoisonnements. kutiliana kwa sumu. Des gens qui s'envoient même des bandits. Watu wale wako natumiana Nous wajambazi. ici, nous ne connaissons même pas les gens qui sont des bandits. Mais il y Si a hapa des gens tujua hata qui watu ont même les wajambazi numéros ni des wale. bandits. Kuko watu wale wako na manamba ya simu ya wajambazi. Qui sont en connivence avec des bandits. Beko mapatano na wajambazi. Qui font comme les Judas Iscariotes. Beko nafanya sawa Judas Iskariote. Vous cherchez le pasteur Élisée. Unatafuta Venez chez- mchungaji je Élisée. vais- Vous entrez Kuya comme ça. kwangu. Vous allez comme ça. Unaingia hivi La barabara ya porte, kwake c'est ni là chez fulani, lui. mulango pale njo kwake. Et la nuit, vous apprenez que les bandits sont entrés chez les pasteurs. Usiku Mais nasikia comment ils- kwamba wajambazi wanaingia kwa mchungaji. Non, demandez, informez-vous, c'est votre entourage. là. Uliza tu mazingira yako ile mchungaji. Mais finalement, on doit vivre comme ça. Mwisho ya yote tunapaswa kuishi je? Tenons-nous debout. Tusimame bwima. Priez pour vous-même. Muombe juu ya mwe Priez benyewe. pour votre âme, mon frère, ma soeur. Ombea nafsi yako ndugu dada. Dieu qui vous a envoyé sur la terre là, Mungu ule anakutuma pa dunia il a fait un pale. objectif. Alikuwa na kifukuzio. Et vous ne devez jamais vous dérober de cet objectif. Na haupashi kamwe kwenda mbali na ile kifukuzio. Vous devez savoir pourquoi vous êtes sur la terre. Napaswa kujua juu ya nini huko wako hapa duniani. Ne suivez pas la voie de Caïn. Hapana kufuata njia ya Kaina. Il apparaît dans la Genèse. Anaonekanika ndani ya kitabu cha Il Mwanzo. apparaît au milieu de la Bible. Anaonekana katikati Il ya apparaît à Biblia. la fin de la Bible. Anaonekana kumwisho kwa Biblia, Mfunuo. Et c'est ça Caïn. Na njo Kaina ule. Ne suivez jamais la voie de Caïn. Hapana kufuata njia ya Kaina. Puisque ce soir Caïn est en enfer. Ndio hii magharibi Kaina iko janamu. Les chemins qui mènent à la perdition. Njia ya upotevu. Toi, Balaam, les chemins que tu suis mènent à la perdition. We Balamu, njia ile unafuata utapotea nayo. Toi, Caïn, les chemins que tu suis mènent à la We perdition. Kaina, hii njia unafuata utapotea. Corée, Abiram et Dathan. Korea, Abiram na Dathan. Ces chemins mènent à la perdition. Hii njia ni ya kupotea nayo. Nous entendons les chants. Atutumie wimbo. Rocher d'âge, tantôt première partie. Dans un esprit de prière, Katika roho ya maombi, dans une attitude de prière, katika hali ya maombi, vous allez prier pour que Dieu puisse vous aider. Nous vivons dans un temps taomba terrible, hivi Mungu amsaidie. Tunaishi un moment wakati très hatari, compliqué. wakati ya nguvu. Rocher d'âge, pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez l'eau avec le sang sorti des
jamais. Et mon Seigneur ne s'éteint point. C'est l'anneau par mon péché. C'est toi seul qui dois sauver. Et ma main ne t'offre rien. Je m'attache à ta croix. Tu Yesu Kristu, tunakupigia asante juu ya neno tunataka kushikia. Hii neno iko wakati yayo. Utusaidie Bwana wetu Yesu Kristu. Tukuwe na heshima mbele yako wewe Bwana wetu. Tuheshimie neno lako na maagizo lako. Tukuwe fidel kwa sauti yako. Tusifuate njia ya Kaina. Ule alikuwa mtoto wa shetani. Alikuwa na kiburi na kichwa nguvu. Biblia inasema tushandirsur makari yetu lorsque tunaentendre ta parole. Utusaidie tusifuate njia ya Balaam ya kutafuta franga, ya kutafuta maripo mukaji yako. Utusaidie tukuwe fidèle kwa parole yako Seigneur. Tuichike kusufrir pour ta parole. Tuichike batuzarau juu ya neno lako. Tusitafute maripo. Oh Seigneur Jésus Christ, utusaidie tushimame ndani ya sauti yako bila kujidetourner Seigneur Jésus. Mikulu yetu mbili kuye yulu ya rocher d'âge qui est toi notre Seigneur Jésus Christ. Tushitafute nouvelle révélation. Tushitafute bitu bia sasa. Mais tukuye attaché à ta parole telle qu'elle nous a été donnée par ton prophète William Branham. Où tu sais que tu es fidèle jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien Seigneur Jésus-Christ. Tu sais comme au Congo, ça bibi ou l'autre. Mais tu es fixé, yulu yak. Tu sais renier Jésus-Christ. Quelle que soit ma situation et maisha. Tushikatale nono lako. Tushende kuma mifumu. Tushende kuma faux prophète. Mais tu vas kushimama neno lako. Tel que Seigneur tu matemu yokata mangaribi. Oh Seigneur Jésus-Christ. Où tu sais que tu es un véritable croyant. Authentique à l'ancienne mode. Tu sais bouger dans la foi. Comme oh notre grand frère William Branham. Rien ne l'a bougé. Que ce soit les amis, que ce soit l'entourage, ils m'ont entouré. Mais il a gardé la position en Christ. Tu ne l'as pas laissé. À la fin, il était béni, Seigneur, parce qu'il était fidèle à ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas être influencé par le monde, par les fausses doctrines. Seigneur, aide-nous. Même si le monde peut nous abandonner, mais nous serons toujours attachés à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, même si les gens nous injurient, même si les gens parlent mal de nous, parce que nous avons cru le message de l'heure. Oh Dieu, nous n'allons pas t'abandonner. À qui irions-nous comme pouvait dire Pierre? C'est toi qui as la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas faillir, à ne pas rétrograder. Oh Seigneur Jésus, ça toi ne peut rien. Nous avons besoin de ta présence, Moumaïcha Yetu.
bila wewe hatutaweza kitu kimoja. Seigneur Jésus, tunaomba usaidizi wa mbingu, tunaomba presence yako kwa maisha yetu, tunaomba ange wako atukide. Seigneur Jésus, presence yako kwa maisha yetu itatusaidia, parce que la Bible inasema tu donnes la force à celui qui est fatigué, tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance, car ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils marchent et se fatiguent point, ils prennent le vol comme celle des aigles. Oh Dieu, nous nous confions en toi, Seigneur Jésus. Aide-nous que nous soyons fidèles, oh Dieu Tout-Puissant, que nous ne puissions pas te renier, Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, bénis ton serviteur qui nous a prêché ce soir, oh Dieu Tout-Puissant. Réellement, oh Dieu, nous voulons être comme Abel, Seigneur Jésus. Mourir sur l'offrande, oh Tout-Puissant. Nous voulons être, Seigneur Jésus-Christ, oh Tout-Puissant, comme ceux qui étaient avant nous, qui ont marché avec toi, ils ont vaincu, Seigneur Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, à vaincre la mondialité. Aide-nous à vaincre le banditisme, tout ce qui n'est pas ta parole, oh Dieu Tout-Puissant. Aide-nous pour que nous ne soyons pas rebelles devant ta face, Jésus. Oh, donne-nous la force de la prière, oh Dieu. Aide-nous à méditer chaque fois ta parole, oh Dieu. De ne pas céder, oh Dieu Tout-Puissant, même une minute, Seigneur, au conseil du diable. Oh Seigneur Jésus, bénis ton peuple qui a couru de tous les côtés pour venir écouter cette parole qui est rare, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cette nourriture qui est la manne cachée, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, qui était réservée pour nous, tes enfants, Seigneur. Nous voici maintenant, nous sommes rassasiés, nous sommes en bonne santé, nous nous sentons forts, car la Bible dit que celui qui est faible dit qu'il est fort au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, bénis ton peuple, Seigneur, bénis notre pasteur, oh Dieu Tout-Puissant, bénis l'épouse dans le monde entier, Seigneur Jésus. Souviens-toi, oh Dieu Tout-Puissant, de ceux qui souffrent, de ceux qui reculent en arrière, oh Dieu Tout-Puissant. Donne la force, Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui étaient faibles, oh Dieu Tout-Puissant. Guéris les malades au milieu de nous. Bénis tes enfants, Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous tous les moyens possibles. Notre pain quotidien, Jésus. Oh Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Ta présence nous suffit, Seigneur Jésus. Si ta présence pouvait ressusciter un petit poisson, à combien plus fort, Seigneur, la maladie et autre chose, oh Tout-Puissant. Oui, nous croyons que tout est possible à toi, mon Seigneur. Oh Jésus, fais que cette joie ne puisse pas nous quitter, Seigneur. Que nous ne puissions pas suivre la voie de Balaam, ni de Caïn, Seigneur Jésus. Aide-nous à être fidèles, oh Dieu Tout-Puissant, ta parole. Oh, merci, Seigneur. C'est dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous venons de prier avec foi. Amen.